Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les partenaires éducatifs, chers enseignants, chers parents, chers élèves. La date du 30 avril que nous célébrons aujourd'hui comme Journée nationale de l'enseignement a été instituée pour que chacun des Congolais, parents, enseignants et élèves, puisse s'engager en faveur de l'enseignement, canal par lequel nous acquérons les compétences de base, lire, écrire et calculer, en vue d'être utiles à la société et participer efficacement au développement de notre nation. C'est par l'enseignement que nous arrivons également à transmettre à nos enfants les valeurs de notre culture. Cette journée constitue le moment où nous devons nous arrêter pour jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus et de projeter les balises d'une meilleure prise en charge des défis qui demeurent. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'une ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant. Raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. L'enseignant, cet acteur incontournable sans lequel l'instruction, l'encadrement de l'enfant ne peuvent réussir, mérite toute notre attention afin qu'il soit classé à la place qui lui convient le mieux en cette période où, par sa seule volonté politique, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu possible la gratuité de l'enseignement primaire public dans les établissements scolaires. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, en effet, tout en consolidant les acquis du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République en matière d'éducation, les efforts du gouvernement au cours de son deuxième quinquennat tel qu'annoncé convergeront vers la rivalisation de la fonction enseignante à travers des actions devant la redresser progressivement, notamment la réforme des humanités pédagogiques, la création des instituts de formation au métier d'enseignant, le recrutement et la promotion des enseignants sur base d'un concours, l'amélioration régulière des conditions de travail sociales et salariales, sans oublier la couverture santé universelle. Aux enseignants, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement sans faille envers l'éducation de nos enfants. Votre dévouement et votre passion sont la pierre angulaire de notre système éducatif. Et je vous remercie pour votre travail acharné, votre détermination et votre créativité dans l'enseignement et l'encadrement de nos élèves. Aux élèves, je vous félicite pour votre engagement envers vos études et votre désir de vous épanouir dans les savoirs et la connaissance. Vous êtes l'avenir de notre nation et je vous encourage à poursuivre vos rêves avec détermination et à saisir chaque opportunité d'apprentissage qui se présente à vous. Aux parents, je vous remercie pour votre soutien continu à l'éducation de vos enfants. Votre implication et votre encouragement sont essentiels pour garantir leur succès académique et personnel. Continuez à être des partenaires actifs dans les parcours éducatifs de vos enfants. Aux partenaires techniques et financiers, je vous remercie également pour votre précieux soutien et votre collaboration dans le développement de notre système éducatif.
Votre engagement à améliorer l'accès à l'éducation, à renforcer les capacités des enseignants et à moderniser les infrastructures scolaires est d'une importance capitale pour le progrès de notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un avenir meilleur pour notre pays à travers l'éducation. Je m'engage à continuer à travailler avec vous pour renforcer notre système éducatif et garantir que chaque enfant en RDC ait accès à une éducation de qualité. Chers enseignants, en cette période où notre pays est agressé dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs d'IM23, je ne peux clore ce propos sans penser à des milliers d'élèves de la province du Nord Kivu qui sont contraints de quitter leur milieu naturel de vie pour être confinés dans des abris de fortune à la merci de toutes les intempéries et dont un bon nombre est privé de l'école. Qu'ils trouvent ici la compassion et la solidarité du premier citoyen de la République qui a ordonné que leurs frais de participation aux évaluations certificatives soient pris en charge par le Trésor public et qui met tout en œuvre pour les sortir de cette situation. Compte tenu de toutes ces préoccupations, nous devons nous lever pour la révalorisation de la fonction. Que vive la RDC, que vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que vive la journée nationale de l'enseignement,